pour mieux comprendre le chemin, pour avancer vers demain. Le temps des retours aux sources, tend l'oreille aux racines des sources. Tend l'oreille aux racines des sources, tend l'oreille aux racines des sources. Directement de la meunerie de Saint-Adrien, mesdames et messieurs, voici votre émission Les Racines des Sources et votre animateur à l'interview. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Les Racines des Sources où on apprend à mieux connaître les bâtisseurs de notre pays, mais surtout de notre communauté. Et ce soir, mon invité a été longtemps, très longtemps surnommé le roi des reines. Accueillez M. Jean-Pierre Chapelot. Bienvenue aux Racines des Sources, Jean-Pierre. Merci de m'accueillir, Alain. Alors toi, Jean-Pierre, tu habites à Saint-Adrien depuis combien de temps? Depuis 1975. OK. Voilà. Ben oui. Ça fait combien de temps, ça? Ben là, c'est ça. Ça fait Le 40, calcul mental, presque ça n'a 50. jamais été ma force, mais c'est pas loin de 50 ans. Hein? C'est presque. OK. Presque. Tu es originaire de quel... Petite banlieue plate. Petite banlieue plate autour de Montréal. OK. Ouais. Fait que tu es un banlieusard. Oui, ma famille s'est installée en banlieue. Ça a commencé à Labarre-à-Plouffe. Labarre-à-Plouffe, il ne doit pas avoir grand monde qui... C'est plate parce qu'on ne sait pas c'est où. Mais c'est avant qu'il y ait les multiples fusions sur l'île de Laval. Ça s'est appelé Labarre-à-Plouffe. C'est juste l'autre bord du pont de Cartierville. OK, Puis, c'est du côté de Laval. c'est ça, c'est ça. Mais, C'est devenu Chaumédé, puis c'est devenu Laval. OK. Mais Laval, à cette époque-là, c'était quand même rural, me semble. Exactement, OK. exactement. Il y avait des champs. On pouvait courir dans les champs. La rivière des Prairies était pas loin. On pouvait aller pêcher. Ah. Donc, et les développements côtoyaient les champs encore ouverts. C'était là. pas Donc, complètement connecté encore à Montréal, là, à part, tu sais, on parle pas de métro, il n'était pas là. Non, absolument pas. Non. Les autobus, peut-être? Ou, Oui, oui. OK. Puis aviez-vous une grosse famille? Étiez-vous- 3 enfants. OK. Ton père faisait quoi? Mon père a fait plusieurs métiers, mais d'abord, on n'était pas riches, hein, parce que quand mon père a commencé sa famille, il n'avait pas fini ses études. Oh! Fait que ma mère avait à peine 20 ans quand elle a eu ma sœur. Moi, je suis le deuxième. OK. Et il était à ce moment-là donc encore aux études et il faisait des revenus en faisant de la reliure. La reliure. Oui, il y avait un petit atelier de reliure. Puis, C'était à lui ou il travaillait pour quelqu'un? Oui, oui. Donc, c'est un travail noble, c'est un beau travail. Il faisait des reliures en cuir, des belles choses. Ouais. Il était artisan un peu. Un petit peu artisan, oui. OK. Puis, progressivement, il a eu plusieurs métiers. Il est passé par différentes fonctions. Il a fait un peu de journalisme. Puis, finalement, il a fini sa vie dans la fonction publique municipale. OK. La chose publique l'intéressait. Mhm. Puis c'est quelque chose qui... il était préoccupé par le bien public. C'est une des belles choses qu'il m'a enseigné. Mhm. Il était impliqué là, dans ce qui se passait. Oui, dans c'est votre patelin. un gars qui avait ses défauts, mais qui avait toujours eu le souci de travailler pour le bien public. Il n'a jamais essayé de s'emplir les poches. C'est quand même, c'est quelque chose que j'ai gardé de lui. Il aimait la compétence, il aimait la performance jusqu'à un certain point. Ouais. Puis c'est quelque chose que je l'ai regardé faire. Puis il m'enseignait des choses. Là, Puis ta mère, elle était à la maison? Ma mère était à la maison. C'était une famille vraiment traditionnelle. À cette époque-là, c'était Ouais. assez rare les femmes qui n'étaient pas... Étiez-vous dans une situation de, pas pauvreté? Bien, au début, oui, je dirais pauvreté oui, au parce début. que-
Mais progressivement, le niveau de vie a monté un peu, puis on est devenu, mettons, classe moyenne. T'as-tu quand j'étais rendu obligé à de l'adolescence. travailler tant que tu étais jeune pour passer les journées? Oui, mais pas par obligation forcément, OK. par goût, là, OK. aussi. Ben oui, Pour une autonomie. ben oui. OK. Ben oui. Fait que tu as fait ton primaire dans ce patelin-là. Oui, en fait, on a changé d'endroit là, à Laval. Je ne sais pas Oui, OK. la géographie. Mais toujours à Laval, vous êtes promené dans ce coin-là. Oui, oui. Quoi OK. que je suis né à Ville-Saint-Laurent, mais l'enfance s'est passée à Laval. OK. Puis mes études se sont passées à Laval jusqu'au cours classique. Tu as fait le cours classique. J'ai commencé le cours classique, puis il y a eu une transition entre le cours classique puis le cégep. Tu étais vraiment dans la Dans transition, le toi. switch, oui. Fait qu'ils m'ont coupé le cours classique. J'ai on commencé parle- cours classique, j'ai fini cégep. OK, on parle de quelle année, là, à peu près? Ça, c'est là? dans les années 69, OK, tu étais vraiment dans la transition. 68, là. 67, 68, 69. Tu étais vraiment dans la transition des années 70 où Ouais. ce que, tout à coup, Ouais. ils ont dit, OK, Ouais. c'est fini. Et c'est une époque assez importante où il commençait à avoir de l'agitation sociale. Oui. Tu avais quel âge, là, à peu près, en 70? Ben, moi, j'étais en... Excuse, je te parle de chiffres depuis tout à l'heure. là. En fait, quand ça s'est passé, ça, j'avais comme 17 et 18 ans. OK, fait que tu étais dans l'ébullition Oui, oui. du Québec en changement, Oui, oui. là. Oui, oui, oui. Ah oui. Ouais. Puis c'était-tu fréquent? C'était parce que là, les parents... Je vais te dire, notre vie était plutôt plate. OK. OK. Du monde de Laval. Il y a des affaires que j'ai apprises dans mon enfance que je ne voulais pas reproduire. OK. Et, la vie à ce moment-là était... les possibilités d'expression n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. J'admire beaucoup les jeunes familles maintenant, comment ils élèvent leurs enfants, puis OK. toutes les possibilités qu'ils leur offrent au niveau de l'expression. Tes parents étaient plus catholiques, peut-être? Ou... De catholiques, mais pas très convaincus. OK. Pas très... OK. Ils étaient catholiques parce qu'ils suivaient à la vague, puis le conformisme était tellement important à ce moment-là. C'était une époque, Conformistes. il y avait un joug. L'Église encore était forte. Oui, oui, il y avait les chapelets encore. Duplessis n'était pas loin. Oui, Duplessis n'était pas loin. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis le manifeste du refus global, ça faisait pas longtemps que c'était arrivé. Fait que c'était vraiment juste un début timide d'émancipation, on pourrait Ouais. dire, au niveau social. Mais nous, on arrivait là-dedans. Moi, je remercie quand même le ciel d'être arrivé à cette époque-là, parce que je trouve que c'est une époque merveilleuse. Ah, extraordinaire. Ben, pour le Québec, c'est une Pas juste période pour le- pas juste pour le Québec, Ben, Alain. pour tout, oui, en Oui, France. il s'est en passé des 1968, choses à cette époque-là. Regarde juste en musique, Ouais. l'éclatement qui est arrivé avec les Beatles, avec Pink Floyd, avec la Puis foisonnement. au Québec, Charlebois et tout ça. Oui, Charlebois. Fait que là, tu t'es retrouvé au cégep où, là? J'étais au cégep à Ville-Saint-Laurent, OK. donc je voyageais, je traversais le port. Puis là, y avait-tu l'effervescence Oui, de ça, tout ça ça? commençait. Ah oui? OK. Ça commençait. Tu as fait ton cégep en quoi? J'ai fait, j'avais pas de spécialité vraiment, parce que le cours classique, c'était pas spécialisé. Ouais. Puis, non, j'avais pas vraiment de spécialité. C'était à l'université que je me suis OK. spécialisé Par la suite, tu as été à l'université. En quoi? en lettres, En lettres. Ah ouais. Puis t'avais- pour devenir apiculteur. Mais en lettres, tes parents n'étaient pas... C'était quoi? Rêve d'enfance, OK. rêve d'enfance. Tu Je lisais- voulais être poète. Mon père voulait que je devienne économiste. Ben, c'est sûr que c'est rare que les parents veulent qu'on soit poète, là, généralement. C'est pas payant. Non, artiste, ça n'avait pas la cote. C'est rarement bon. OK, en lettres. Fait que tu as fait un bac en lettres. Oui, j'ai fait un bac en lettres. Une spécialité en linguistique. OK. Mais c'est les lettres qui m'attiraient à ce moment-là. OK. Ouais. Mais finalement, c'était comme un rêve, mais c'était plus ou moins ça qui me convenait, tu sais. Je me suis aperçu assez vite que C'était pas ça. C'était à l'UQAM, ça? C'était quoi? c'était à l'Université Laval. À l'Université Laval. La chance de partir de la maison Ah oui. à hein. Québec.
Ah, OK, parce que tu aurais pu le faire à Montréal. J'aurais pu le faire à Montréal, mais là, c'était plus dur de partir de la maison. Puis, Ah, c'était ben comme, là, il y avait des moves un peu plus difficiles. Ça aurait été plus dur à faire accepter. Ah, excellent. Ah, fait que tu te retrouves à Québec. Je me retrouve à Québec. Seul. Non, mais on va rester avec ma soeur pour 2 mois. Ah, parfait. OK, Puis bon setup. après ça, ben là, ça a été les communes. L'attrait des communes. Mon université, je n'étais pas très studieux. Mais ça marchait quand même. Alors, ça a marché, j'ai passé, j'ai eu mon diplôme. Mais j'avais tellement d'autres intérêts. C'était comme... C'était quoi les autres intérêts? Ben, c'est qu'on arrivait à... l'époque de la contre-culture. Hein? Ouais, OK. C'est tout le mouvement hippie qui commençait. OK. Et moi, j'ai allumé, là. Ah ouais. Quand c'est arrivé, ça, là, on était comme en recherche d'authenticité. Il y avait beaucoup de non-dits. Il fallait que tu te conformes. Puis, Très conforme. oui, et puis finalement, ça arrivait comme une libération. Oh, ouais. Puis il y a eu des hallucinogènes, tout ça. Puis je me souviens, à l'adolescence, la première fois que j'avais touché à une mauvaise influence du chum de ma sœur, j'avais touché à ça, puis c'était du LSD, puis le trip que j'ai fait, c'est que j'étais à Chauvedé, dans la banlieue, puis tout était un super décor, mais cheap un peu, cheapo. Oui, c'est ça. Tu peux tomber au vent, là. Ouais. Puis, c'était comme... c'était comme... Ah oui, non, c'est une ouverture. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que tu voulais. En fait, c'est le jeu. Fait que les hippies ont porté, finalement, ils ont porté une espèce de libération des sens, libération de plein d'affaires. Ils ont apporté des nouvelles valeurs. Le carcan là, de l'Église catholique, là, quand même, qui était... ça, c'est... Tu sais, là, c'était quelque chose là, à enlever. Là. Ouais. Fait que toi, tu as fait partie de cette... Oui, je remercie encore une fois le ciel d'être né à cette époque-là, parce que autant ça peut être exaltant d'être jeune adulte, commencer ta vie d'adulte, mais moi, j'ai vécu ça dans une époque elle-même exaltante. Oui, puis beaucoup de monde était, tu sais, c'était les baby boomers, tout le monde avait la même âge, il y avait de l'énergie. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y avait... la société conventionnelle continuait, elle était très forte, fait que c'était la marginalité. Ah, c'était... OK. Oui, c'est pour ça les communes, ces gens-là se sont rassemblés, ils partageaient une vision forte. Puis ils voulaient la vivre ensemble. C'est ça, les communes. OK, c'était quand même marginal. Fait que toi, tu as connu ça à Québec, les communes. Oui. Tu vivais... Mon université, à part les 2 premiers mois, j'ai vécu toute mon université en commune. Ben voyons donc. Ah, c'est pour ça que tes notes n'étaient pas tellement bonnes. On ne dira pas à tes parents. OK, fait que tu étais en commune puis tu étais à l'université. Ah, wow, fait que là, c'était l'esprit ouvert, les lectures, Jack Kerouac et tout ce que tu veux. Beaucoup d'intérêt externe. OK. Puis par la suite, après l'université? Ben, il y a eu dans les entre-deux des voyages sur le pouce en Amérique. Puis là encore, ça continuait. C'était le beau... en Amérique, tu faisais où? Le tour des États-Unis, au Mexique. Puis là, tu faisais du pouce, puis les hippies embarquaient les hippies. T'avais-tu les cheveux longs? Oui. Tu avais toujours une place à loger. Tu étais toujours accueilli. C'est extra. C'est ça. C'était de la bienfaisance, c'était de l'accueil. Il y avait des belles valeurs là-dedans. Bien sûr, mais oui. Il y a eu de l'expérimentation, il y a eu des affaires. Oui, mais n'en demeure pas moins que la base était sur l'amour. Oui, c'était des belles valeurs de partage. Puis il y a d'autres valeurs qui sont arrivées avec ce mouvement-là, comme les préoccupations d'environnement. Oui, c'est vrai. Qui est la spiritualité, le renouvellement de la spiritualité. C'est arrivé avec le mouvement hippie. C'est vrai. Puis c'est des choses qui ont pris beaucoup, beaucoup de temps à s'incruster dans la société, mais qui sont finalement... Fait que c'est un mouvement d'avant-garde, je pense. Ah, définitivement. Puis là, tu t'es promené aux États-Unis sur le pouce et tout ça, après... j'ai fait le tour. Puis je suis revenu par le BC, puis c'est ça, puis je suis revenu en commune, continuer le... OK. Puis là, tu es revenu où, en commune? Je peux pas tout dire, il y en a trop, mais, je comprends, mais après avoir fait quelques expériences de communes dans le bout de Maniwaki, puis
dans le bout de la Mauricie. Je me suis retrouvé ici, à Saint-Adrien, parce que la commune où on était, ça marchait. Puis de quelle façon tu t'es retrouvé ici, à Saint-Adrien? Ça se savait, là. On savait qu'il y avait des communes au Lac-Saint-Jean, à Lens-Saint-Jean. On Il n'y savait avait pas qu'il y avait une commune à Internet, mais Marigot. ça communiquait. Oui, puis ça se visitait, puis ça... Il y avait le nom m'échappe, mais Moronite, il y en avait une aussi. Puis ça se visitait. Puis il y avait des gros powwows. Puis, OK. Puis là, tu te retrouves ici, où, à Saint-Adrien exactement? Pratiquement sur les terres où j'habite. Ah oui, hein? Ma terre faisait partie de... Mais là, ton métier... là, j'étais pas encore vraiment apiculteur. J'avais quelques ruches, mais j'étais pas vraiment apiculteur. Là, excuse, mais c'est parti où, ça, les ruches? Ça vient pas de... C'est qu'un hiver... j'avais rien de particulier à faire, puis j'avais pas d'argent. Puis j'ai dit autant voyager, puis autant essayer de travailler en apiculture, vu que j'aime ça, en apprendre plus. OK. Descendu aux États-Unis, j'ai cogné à des portes d'entreprises apicoles, j'ai eu des jobs facilement. Tu avais déjà une fibre ou quoi? Tu avais étudié là? Tu n'avais pas étudié là-dedans à lettres, mais c'est quoi? Comment c'est venu? J'avais lu, je connaissais rien. Quand j'ai eu mes ruches, là, j'étais allé voir un apiculteur une fois, puis la première fois que je voyais des ruches. Ah! Mais c'est drôle d'avoir une... Mais c'était l'attrait du retour à la terre. Ah, OK. C'était dans la perspective de l'autosuffisance. OK, c'est puis, bon. Moi, ça me faisait triper. OK. C'est exotique, tout le monde aime ça, les abeilles. Oui, OK, c'est comme ça que c'est parti. Oui. Puis j'ai fait mon travail aux États-Unis, je suis retourné 2 saisons. J'ai eu le bonheur de travailler dans un endroit où il se faisait de l'élevage de reines, donc j'ai pu me faire la main à l'élevage de reines abeilles. OK. C'est comme ça que j'ai adopté la spécialité dans mon entreprise. Mais l'élevage de reines, là, peux-tu m'expliquer un peu? Parce que là, on sait que dans une ruche, il y a une reine avec des milliers d'abeilles, mais la reine a vit un certain nombre d'années, puis elle meurt. Ouais. Puis, si on veut que la ruche soit performante, il faut la remplacer plutôt que de laisser faire leur propre reine. Donc, il y a des éleveurs qui élèvent des reines. Parce que ça ne se fait pas naturellement. Oui. D'ailleurs, quand on élève des reines, on copie le mécanisme naturel de l'élevage des reines. On fait juste l'optimiser pour être capable de le faire en grand nombre. OK. Ça peut être assez technique. Oui, non, je comprends. Dans les détails. Il y a des éleveurs de reines. Il n'y avait pas d'éleveurs de reines au Québec. Il y a des éleveurs de reines. J'étais le premier éleveur de reines au Québec. Ouais. Mais il y avait des éleveurs de reines aux États-Unis. Il y en avait en Amérique du Sud, des endroits chauds. Les gens disaient au Québec, on ne peut pas élever des reines au Québec. On n'a pas le climat pour ça. OK. Trop froid. Oui. C'est ça. Mais tu sais, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais quoi, tu pognes une reine, puis tu la copies-coller, tu la mets dans un ordinateur, je ne sais pas. D'abord, tu fais de la génétique, c'est quoi? Oui, d'abord, il y a la génétique. Tu observes, il faut que tu aies des dizaines et des centaines de ruches. Tu les observes. Tu décides que pour toi, ce qui est important, c'est la production en miel, qu'elle ne soit pas malade, qu'elle ne l'essaime pas pour rien. C'est naturel, l'essaimage, mais ça peut être exacerbé. C'est génétique aussi. Fait que tu peux sélectionner pour avoir des abeilles qui n'ont pas une forte tendance à l'essaimage, qui ne sont pas malades, puis qui produisent bien, puis qui passent bien l'hiver au Québec. Nous autres, on faisait de l'apiculture avec des reines du Sud. Fait que on mettait ça dans nos ruches, puis ça crevait en hiver. Ah, voilà. Fait que, en élevant sur place, on a pu faire une génétique adaptée. Puis, t'étais-tu avec une association? T'étais-tu seul avec les livres, là, à travailler là-dessus, essai-erreur et tout ça? Bien, c'est erreur. Quand même, plus l'information existe, on utilise l'information existante. Mais j'avais des centaines de ruches, puis je faisais un suivi avec prise de données, puis j'élevais des meilleures reines. Tu avais été un bon scientifique, là, tu étais en lettres. J'en ai fait un petit peu de recherche. D'ailleurs, les plateaux de ruches que Vincent Marcoux fabrique, c'est issu d'une recherche qu'on a faite. Mais ça ne t'a jamais tenté, tant que tu étais jeune, d'aller plus dans un domaine scientifique
que c'est drôle parce Ça, que t'es j'aurais naturel. pu aimer ça, OK. mais ce dont je m'aperçois, c'est que les meilleurs scientifiques sont ceux qui sont issus de la pratique. Ah oui, OK. Fait que là, Ben, tu as eu ton entreprise, tu as parti ton entreprise de Ouais. reine. De peine et de misère, parce qu'au début, les gens disaient non, il n'y a pas d'allure, je ne peux pas faire des reines au Québec. Puis j'en ai des reines, je les vends pas plus cher que les reines américaines. Mais c'était comme, il fallait achaler le monde pour vendre mes reines au début. Puis, mais finalement, le marché s'est développé, malgré qu'on était contraint par le prix international des reines. Ouais. C'est toujours. Oui, OK, ben oui. Fait que le défi était. Mais sauf que les autres n'étaient pas adaptés à notre climat. C'est Toi, ça. oui. C'est ça. C'est Fait qu'après un certain temps, les gens ont vu que nos reines n'étaient pas malades, puis qu'ils hivernaient bien, puis là, le marché a comme décollé, puis le nom s'est fait, mais c'est comme 15 ans avant de... Oh, 15 ans. faut être tenace, hein, quand même. Mais là, tu avais toujours, toi, tes ruches, là, et tout ça. Je faisais du miel aussi. Du miel, OK. Ouais, je faisais du miel aussi. Mais on n'était pas riches. Moi, je me sentais riche, mais ma conjointe n'arrêtait pas de me dire qu'on n'était pas riches. Parce que là, tu habitais à Saint-Adrien, là. Tu étais Ouais, dans le rang 8. Ouais, là, où je suis, là. Où est-ce que Ouais. tu es, là? OK. Ouais. Fait que Ouais. c'est là que fait que là, tu l'as eu combien de temps, cette entreprise-là, finalement? Ben, le volet élevage de reines, je l'ai vendu il y a, je dirais, 12 à 15 ans. Là. J'ai pas, OK. il y a 12 à 15 ans, j'ai vendu ça à quelqu'un qui travaillait chez moi, à OK. mes employés. Puis j'ai gardé des ruches pour la production de miel, puis vendre des essaims aussi, tout simplement. Beaucoup moins stressant. OK. Fait que tu as toujours vécu dans ton rang, puis tu as Ouais. vendu tes reines. Puis ça se vend-tu ailleurs qu'au Québec, ces Oui. reines-là? Ils se Oui. vendent-tu aux Oui. États-Unis? Oui, même si oui. le climat- J'avais un marché d'exportation, mais pas. C'était 90 à 95 OK. au Québec. Vendu au Québec. OK. Puis là, tu l'as vendu, cette entreprise-là, puis cette entreprise-là, elle en a 20. Y a-tu d'autres concurrents? Il y a font d'autres ça? éleveurs qui D'autres ont éleveurs. démarré. Je suis content de ça. Puis ma génétique, elle n'est pas perdue. Il y a quelqu'un qui continue avec la génétique qu'on a développée. Puis là, je veux pas trop aller dans le débat des abeilles. Je sais que c'est un petit peu difficile là, ces années ici à cause de tout ce qui se passe. Là. Mais est-ce que tu crois qu'il y a un avenir pour les abeilles? Oui, Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y en ait un? Là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller ses affaires. Pas perdre ses abeilles. Ouais. Ben, avec les pesticides et tout ça. Les pesticides, c'est une menace, mais c'est une menace dans les zones d'agriculture intensive. C'est pas une menace tellement... OK, comme Ici, à Saint-Adrien, c'est pas une réalité qui est très présente. OK. C'est de la belle agriculture quand même ici. Là. Regarde, mon voisin, moi, c'est Paul Chaperon. Paul Chaperon, ouais. Il met un peu de phosphate dans ses champs, mais c'est du quasi bio. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que l'environnement est sain, OK. relativement sain. Ouais. Puis là, tant que tu as terminé, tu l'as vendu, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'as dit, bon... Ben, j'ai gardé quand même un 500 ruches. Donc, au début, j'ai eu quand même beaucoup de travail à juste faire du miel avec les ruches qui me restaient. J'avais plus d'employés, là, sauf de temps en temps, occasionnellement. Ouais. Puis j'ai baissé le nombre progressivement, puis j'ai développé mes intérêts de retraité. Oui, c'est À quoi? un moment donné, j'avais double fonction, retraité, mais pas encore lâché la job. OK. Fait que Puis j'étais les deux. Ouais. À temps plein. À temps oui, plein. pas mal. Puis qu'est-ce que tu as OK. fait à partir du moment où tu as été retraité pour vrai? Ou à partir Ben du là, moment... c'est une période qui correspond à une espèce de changement dans ma vie. C'est arrivé un petit peu avant la vente de mon entreprise. Ouais. Ça coïncide avec la séparation de mon premier couple. J'ai élevé une famille avec une personne Ouais. qui s'appelait Hélène, puis c'était pas la meilleure union. OK. À un moment donné, on a mis un terme à ça. Mm. Et c'était comme vraiment une renaissance. OK. Il y a eu beaucoup de changements qui sont arrivés à
ce moment-là. À partir de C'est là. pas sain, une mauvaise relation. Faut pas rester là-dedans. Non, c'est ça. Ben, on dit toujours, ah, faut travailler notre couple, ça va s'arranger. Des fois, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand ça fait 15 ans, 10 ans, 15 ans, que tu travailles ton couple, Ouais. il faut qu'il y ait du progrès. Il est bien travaillé. On a bien travaillé. Il y a un résultat. Un résultat. Ouais. Mais finalement, c'est ça. Il y a eu cette séparation-là qui a Ouais. ouvert plein de portes. OK. Nouvelle union Mhm. avec Lucie. Puis là, je me suis aperçu que ça pouvait être facile. Simple. Que Simple. ça pouvait, oui, Ouais. on se fait du bien, Ouais. on se fait pas de mal, Ouais. on s'aide, ça fait plaisir. C'est léger. puis ça. Oui, oui, oui. Donc, on est comme libre pour faire autre chose. Et là, je me suis mis à faire du tai chi. Je me suis mis à chanter. J'avais jamais chanté. Tu n'avais jamais chanté. Non. Là, tu chantes dans le choral. Oui, je chante depuis, encore dans le choral, ce qui fait beaucoup de bien. Depuis Le quand? tai chi, ça a été quelque chose de... Dans ma vie, ça a été vraiment quelque chose de fondamental. Ah oui, C'était- oui. Pour le corps, pour C'est global. l'esprit, la spiritualité. C'est tout ça. OK. C'est tout ça. C'est comme une plus grande ouverture sur la vie. C'est bon pour le corps. Ça m'a changé ma posture. Ça m'a changé la manière dont je me sens. Ça a changé mon rapport avec les autres. Je ne peux que recommander ça aux gens. C'est ça le colson. Ben oui, c'est ici. ça. Ben oui, c'est C'est extraordinaire. la même école où j'ai pris ma formation. Fait que là, tai chi, chorale, photographie. Là, ça part. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête plus. Là, la Ça, c'est, photographie, ben, j'ai vu de tes photos. C'est un problème dans ma vie de T'es passionné, là. gérer les passions. Là. Ouais, gérer les patients. D'un côté, je suis un peu content d'en avoir des passions. Oui. Mais à un moment donné, je suis un petit peu hyperactif. Oh, oh. J'aime ça apprendre. Ouais. Et j'aime apprendre, j'aime faire. Fait que je suis tout le temps en train d'apprendre puis de faire. Est-ce que l'école classique vous a appris à apprendre? C'était ça, la grosse force? Oui, oui. Qu'on c'était a une- moins... L'université sert beaucoup aussi, à ça. tu sais, oui. aimer apprendre quelque Oui, chose. tu sais. Oui, oui. Parce que, tu sais, je t'écoute. Puis puis Mon père Ah oui? Mon père m'a donné ça un peu aussi. aussi, aimer apprendre, curiosité, Oui, de ne pas avoir... Tu sais, d'y aller et Oui. tout ça. Là. oui, Fait que là, tu fais aussi de la photographie depuis oui. C'est comme un c'est comme des volets. je dirais, c'est la première fois que je touche à... Pour moi, c'est une forme d'expression artistique. Là, mais Oui. Pas bon pour pinceau, gouge, Hein? aucun talent. là. Pas ça, mais... Pas capable de faire un dessin, là, non, nul, mais la photo, je suis capable de voir les affaires. OK. J'aime ça, puis j'aime montrer ce que je vois. Donc, Puis tes techniques. fait que, c'est un peu technique, mais ça m'a jamais, Non. jamais achalé. C'est ça. Je C'est pas ça. naturel. Oui. OK. Wow. J'ai commencé, j'avais 16 ans, la technique, fait que tranquillement, ça s'est intégré au fil du temps. Mais c'est la manière de regarder, de voir. Ça vient juste avec... Ben, pour moi, Ouais. c'est venu juste avec l'âge. Ben, il faut vraiment être dans l'instant présent, là, à ce moment-là. Je veux dire, tant que tu vois un Ben, oiseau... je dirais, tu peux c'est pas- l'espèce de... Ben, moi, mon... À moins que tu triches. là. Moi, non, je triche pas. Là. Je fais pas des scènes. Non, Tu donnes la moulée. non, des montages Photoshop. Non. Mais je dirais que c'est une connexion à la nature. Il y a comme des filons dans ma vie qui ont été importants. Je dirais, il y a la nature et il y a la communauté. Ouais. L'intérêt pour la communauté. Mais la nature, ça vient de mes parents, tout jeune. Ça a commencé là. Puis je me suis aperçu que j'ai toujours gardé cet intérêt-là. Puis toutes les passions que j'ai développées ont toujours eu un lien Convergé. avec ça. Ouais.
Parce qu'à travailler avec les abeilles, bien évidemment, Ben, il faut c'est ça. que tu sois Ouais, totalement connecté. Oui, Là. Le mot est faible, là, parce que c'est quand même une bébite assez dure à Mais la apprivoiser. forêt, les oiseaux, Les champignons. les champignons. aussi. À un moment donné, je me suis aperçu, coudonc, je suis toujours rendu dans le bois. Parce que tu coupes ton bois, tu fais ton Je fais mon bois. bois, j'ai une forêt, donc je cultive ma forêt. Puis, T'es bien dans le bois. oui, on est bien dans le bois, puis il y a tellement de belles choses. C'est ça que j'essaye de montrer un peu. Ma photo, c'est de la photo de nature. Hein. Mm-hmm. Pas juste des oiseaux, beaucoup des oiseaux. De ce temps-là, c'est un petit peu la marotte d'oiseaux. Mais c'était magnifique ce que j'ai vu, là, justement, à l'Étang-Burbank. C'était vraiment une œuvre d'art extraordinaire. Il faut que tu te lèves tôt. Tu sais, Ben oui, mais il se passe des belles choses. C'est un cadeau. Ouais, c'est ça, c'est des C'est un cadeaux. cadeau d'être là quand ça se passe. Puis dans la communauté aussi, comme tu disais, ton père était un peu Ouais. ouvert à Il ça. y avait le puis- souci du bien public. Ouais, puis Ça, je me suis aperçu que... Ouais, t'as été impliqué beaucoup. Je me suis aperçu que ça... même quand j'étais en apiculture, c'est une préoccupation que j'ai eue tout le temps dans ma carrière d'apiculteur, d'aider mes confrères, de faire de la formation, de les représenter syndicalement, de faire du journalisme apicole, mais pas payé. Ouais. Non, mais, J'ai un fait beaucoup beau d'affaires pas payées Ouais, dans ouais. ma vie, puis ça m'a beaucoup fait du bien. Ouais, Puis, en tout cas, je trouve que c'est bon pour ouais. de faire des choses pour les autres. Je trouve que c'est vraiment... Ça rapporte beaucoup personnellement aussi, là, dans le bon Oui, sens du terme, oui, parce oui, qu'une oui. collectivité, on fait Ouais. partie de ça. Là. Oui. Puis là, t'es à l'époque, je me souviens, dans le temps de Magnola, tu étais dans les Ouais, c'est comités. une autre forme d'implication dans C'était le très comité de citoyens. Ouais, Ouais. c'était important. Là, c'était le fun un peu parce que moi, j'avais appris à la Fédération des apiculteurs, j'avais appris à faire des représentations, à parler à des ministres, puis à parler à des... Puis là, on était assis avec le ministère de l'Environnement, les gens de Magnola, puis il y avait des petits côtés techniques, là, Ouais. qu'il fallait aller savoir c'était quoi avait-tu vraiment de la pollution, c'était quoi, Effectivement. c'est-tu vrai les contrôles de pollution qu'ils exerçaient, puis c'est quoi les résultats qu'ils obtenaient, fait que ça, il y avait un petit défi technique, là. Ouais, puis on mais m'a j'ai dit beaucoup aimé que ça. même parce que je connais du monde qui était dans le comité qui disait que, mon Dieu, le président du comité, il connaissait quasiment plus ça, que tu t'es vraiment investi Je là-dedans. me suis investi là-dedans, mais ça fait partie de mes... Dans ce côté, de tant mes- que t'embarques dans de quelque mes chose... manies, là. OK. Ouais, c'est ça. T'embarques dans, C'est ça. dans quoi t'embarques? C'est ça. OK, c'est bon. Puis là, t'es dans la communauté pas mal ici à Saint-Adrien, Ouais. dans le comité de développement Ben, c'est le depuis fun quelques parce années. que oui, c'est le fun parce que là, l'apiculture, je me suis un peu libéré de l'apiculture, même si j'ai encore des ruches. Mais c'est que je retrouve, je revis le nourricier, le dossier du nourricier qui est super important pour nous autres au comité de développement. C'est un dossier que j'ai commencé à pousser il y a quelques années. Ouais. C'est un peu une continuité de ce que la commune faisait. La commune faisait un trait Ben oui. d'autosuffisance. Ben oui, c'est vrai. On avait nos chèvres, vrai. on avait la vache, on avait nos abeilles, on faisait nos légumes. C'était l'objectif. Il y avait même la culture de céréales, il y avait vraiment beaucoup de production, du fromage, beaucoup de production. Ça, c'était quelque chose de... Puis en plus, il y avait de l'artisanat, ça ne se limitait pas. Même les vêtements, les filles tissaient, il y avait beaucoup de retour aux compétences de Qu'on base. avait perdu à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous a tout uniformisé avec la... Ça aussi, c'est des belles valeurs, mais finalement, on était comme juste trop vite. Là. Ça ne fitait pas tellement dans le modèle. Fait qu'il y a, le monde s'est éparpillé un peu, mais là, on voit que ça revient. Ça revient, hein? Ça revient revient. en force. Hein? Puis en force, là. Là, c'était une vague, là. Ça revient en force. Un mouvement. Puis, très équilibré aussi. C'est un mouvement, puis il est provincial. On est allé au Forum SAT, là, il y a un mois, puis on s'est aperçu que, ils ont tombé en bas de notre chaise. Mais c'est Par partout. toutes les régions du Québec, Ouais. ça se passe. Donc, l'avenir est bon pour le Québec. Ben, À il y a ce un peu niveau-là- d'espoir parce que... Non, mais c'est quand même... Il y a
beaucoup d'actions positives qu'on Oui, il y n'avait a pas beaucoup là, même d'actions 10 ou 15 positives, mais le ans. problème, c'est qu'il y a des actions négatives en masse aussi. Ouais, mais Et puis les tranquillement. forces politiques ne sont pas forcément du... C'est ça. Non, moi, je suis un éternel optimiste, mais j'avoue que j'ai des craintes quand même avec Mais moi, je trouve par rapport à ce que j'ai vécu là, 10-20 ans, où ce qu'on parlait là, de ça, tout le monde s'en foutait complètement. Aujourd'hui, on voit même ici à Saint-Adrien, même ailleurs, à Saint-Camille, à Wotton et tout ça, tu sais, les collectivités qui se prennent en main. Là, on parle de la MRC des sources, mais c'est un peu partout, là, avec Internet. Je trouve ça beaucoup plus positif que ça l'était, tu sais, de revenir à nos valeurs puis d'être près de... Ben, Jean-Pierre, c'est tout le temps que nous avons pour cette première partie. Alors, on revient après la pause avec la question embêtante. Restez avec nous. Donc, mon nom est David Cantro-Kwame, propriétaire de Bulle du Nord, donc le fondateur de Bulle du Nord. Bulle du Nord, c'est une compagnie qui fait des boissons gazeuses, comme du jus pétillant et toutes sortes de boissons. La compagnie, elle a vraiment commencé, je dirais, en 2018. Et l'idée d'affaire de la compagnie, au fait, nous, on voulait faire de l'import-export entre le Canada et le Moyen-Orient, essayer de trouver des boissons qui sont assez populaires ici, comme du jus de canneberge, du jus de pomme, ces genres de jus-là, et les envoyer vers les pays du Golfe. Donc, les pays du Golfe, j'aimerais dire les Émirats, Qatar, Bahreïn, Oman, plus ces pays-là. Parce que ce qu'on avait découvert, moi, de par mon expérience ayant vécu dans ces pays-là, ce sont des pays désertiques. Donc, il n'y a pas vraiment d'agriculture de souche. Tout ce qui est alimentation est vraiment importé d'un peu partout du monde. Donc, on voulait trouver des produits assez emblématiques comme le jus de canneberge. Le Canada est vraiment connu pour la production de jus de canneberge de qualité. En regardant cette piste-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a trouvé qu'il y avait vraiment un manque sur le marché. Des gens aiment vraiment les boissons gazeuses, sans nommer nos compétiteurs. Les boissons gazeuses sont des boissons que les gens aiment, tout le monde, toute la population en fait. Maintenant, on voulait apporter un côté un peu plus sain, un côté un peu plus santé aux boissons gazeuses. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas faire du jus 100% de jus de pomme pétillant. C'est sûr que les gens aimeraient cela. Et sur le marché là-bas, dans ces pays du Golfe, il n'y avait pas vraiment. Donc, l'idée a commencé à se développer là. Au début, quand on avait commencé le projet, au fait, on était situé on est toujours en Estrie, on était situé plus dans la région, autour de la région de Sherbrooke. On a trouvé que la région des Val-des-Sources, c'est une région qui encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Et nous, on aime ça. En tant qu'entrepreneur, on veut aller dans des endroits où est-ce qu'on encourage tout ce qui est affaires. Les gens sont prêts à supporter les compagnies comme la nôtre. Donc, on a déménagé toutes nos installations à Val-des-Sources et on a commencé à monter le projet là, petit à petit. Donc, présentement, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu un peu partout. Les boissons peuvent être dans des épiceries bannières comme Métro, Provigo. Il y a plein d'autres restaurants, d'autres épiceries qui sont assez connus. Où est-ce qu'on a nos produits? Et on essaye de développer au fur et à mesure. Présentement aussi, on a commencé l'exportation comme c'était l'idée initiale du projet vers les pays du Moyen-Orient, plus notamment les Émirats. On commence à plus développer ce marché-là et on commence à se l'agir comme ça. En termes de main-d'œuvre qui travaille à Bulle du Nord, c'est assez aléatoire, parce que la compagnie, au fait, de la façon dont nous opérons, c'est beaucoup cyclique. Donc, souvent, il y a des productions qui nécessitent une main-d'œuvre beaucoup plus que d'autres périodes. Donc, quand il y a plus de production à faire, on essaie d'avoir beaucoup plus de personnes pour faire ces productions-là. Les boissons sont disponibles ici à la meunerie de Saint-Adrien, donc vous pouvez passer les consommer. Merci. Alors, toujours à l'émission Les Racines des Sources, et Jean-Pierre, pendant la pause, a pigé cette question embêtante. T'es prêt? Y a-t-il des choses ou des paroles qu'on vous a dit lorsque vous étiez jeune et que vous mettez enfin en pratique aujourd'hui? Oui. Je me rappelle quand j'étais adolescent, c'est à peu près à l'époque de la puberté,
il y avait un médecin qui était venu nous parler à l'école de la sexualité. Puis il avait dit, je peux vous dire une chose, le genre de vie amoureuse dont vous rêvez, c'est celle que vous allez vivre. Oh, wow. Oui, c'est ça, beau. ça, là. Ouais, c'est Ça, magnifique. ouais. Fait que ça, c'est resté. Parce que moi, je sortais dans mon enfance, je te dis, il y a des choses que j'ai appris de mon enfance que je ne voulais pas faire, que je ne voulais pas vivre. Ouais. Mais le type de relation de mon père et de ma mère, c'était pas ça. J'avais dit à ma mère, quand j'étais adolescent, j'avais dit, moi, maman, je ne veux pas me marier. Parce que le modèle que j'avais, c'était pas... C'était pas vraiment ça. Mais ce médecin-là, Mais il m'avait c'est fait du bien. magnifique comme parole. Hein? Ben oui. Wow. Oui. Fait que Fait que- les interventions qu'on fait auprès des jeunes, faut faire. quand ils sont sentis authentiques et justes, Puis quelquefois, c'est là que ça rentre, puis ça reste toute notre vie. Hey, merci beaucoup, Jean-Pierre. ça me fait plaisir. Merci, ça a été vraiment intéressant. Alors, je vais finir avec la pensée profonde de l'inconscient. Sois comme la fleur, épanouie librement et laisse les abeilles dévaliser ton cœur. Alors, merci beaucoup pour encore une fois. Merci nos invités, à l'audience et on se dit à la prochaine. Merci à l'équipe technique. Merci.